Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune frère qui a perdu son frère. Son frère est rentré dans le banditisme. Vous savez, les fréquentations, on dit on peut conseiller nos enfants, on peut éduquer nos enfants, mais quand même la communication, tu es là, il faut beaucoup dialoguer avec ton enfant. Voici une grand-mère, vraiment, vous savez très bien comment les grands-mères, les grands-pères qui ne sont pas sorciers ou sorciers s'occupent de leurs petits-enfants. Eux-mêmes, ils aiment les petits-enfants même que leurs propres enfants même. Et voilà comment un petit garçon qui vivait chez sa grand-mère, je ne sais pas si c'est un politesse ou, je ne sais pas si c'est quoi. Voilà, il tombe dans un groupe, pas possible. Or, ce groupe-là, c'est un groupe des voleurs, c'est un groupe des braqueurs, c'est un groupe des, je peux dire tout ce qu'on dit méchant là. C'est ce groupe-là. Et dans le quartier, tout le monde connaissait que oui, ce groupe-là, vraiment, ce sont que des voyous. Et voilà comment le petit-fils de la grand-mère tombe au front, rentre dans ce groupe-là et il prend balle perdue et c'est là. Le jeune homme reste là. Voici son frère qui vient me confier l'histoire même que j'aimerais partager avec vous. C'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent que s'il vous plaît de grâce, on peut éduquer nos enfants, on peut les conseiller, on peut vraiment les instruire de beaucoup de choses dans leur tête. Mais tu ne sais pas ce qui te les attend dehors. Il y a l'éducation des maisons et il y a l'éducation des dehors. Si toi, les parents, si toi tu maîtrises les deux rouages là, franchement, tu vas bien encadrer tes enfants ou tes petits-enfants, ils vont vite aller loin. C'est comme ça la vie. La famille, on va écouter le frère en question, son histoire qu'il m'a confiée, où son frère était le grand bandit de ce quartier. Un jeune de combien, c'est-à-dire un jeune de 15 ans. Tout le monde parlait de lui, que lui là, non, il fait la fiesta, les fiescos, il a fini avec ça. Braquage, il est dedans. Coupé de route, il est dedans. Les vols, même ceci, il est dedans. J'ai mal, hein. La famille, bien avant que j'explique l'histoire en question, je vous demande pardon parce que ma page Facebook est restreinte. Ils m'ont donné pratiquement 8 mois. 8 mois avant qu'on me débloque. Donc, je vous demande pardon, vous qui regardez quand même mes vidéos, partez, basculez-vous sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous là-bas, likez, commentez pour que ça puisse avancer là-bas. Je pense que 5 histoires par jour. Facebook, là, vraiment, c'est pas trop ça parce que je dois attendre 8 mois avant de bombarder les Facebook. Donc, partez vous abonner là-bas, on va s'enjailler. Bref, la famille, voici l'histoire qui commence en question. Le jeune, tu m'as expliqué l'histoire de son frère qui a perdu la vie. Il dit qu'ils étaient chez leur maman en ville. Je dis en ville encore, dans autre commune plutôt. Ils étaient à l'aise là-bas tranquillement, mais la mère a décidé d'aller en Europe. Et la mère, elle ne peut pas partir avec ses enfants comme ça. Elle décide de confier ses enfants à leur grand-mère maternelle. Hein. Parce que paternelle, c'est-à-dire papa même lui-même n'est plus en vie. C'est la maman qui s'occupait de ses enfants. Elle veut prendre l'envol pour aller en Europe, pour aller se chercher. Elle a eu son visa. Avant de partir, elle confie ses enfants à sa mère. Et les enfants étaient là-bas. Elle envoyait l'argent. Et la grand-mère aussi, elle se débrouillait un peu là. Donc, elle vendait ses trucs devant la porte. Et tout se passait bien. Vous savez, dans la vie, on peut mettre un enfant au monde. Et on met un enfant au monde. Mais le problème est que tu ne connais pas son cœur. Mais le comportement, c'est à toi de guider ton enfant. Je ne sais pas. Parce que avant de confier les enfants à leur grand-mère, on dit que les enfants avaient 10 ans, 10 ans, 10 ans, 11 ans comme ça. Le plus grand, lui, il avait 12 ans. Le plus petit, lui, il avait 10 ans à ce temps. Donc, il y avait 2 ans de décalage. Mais celui qui m'explique l'histoire même en question, lui, c'est lui qui avait 10 ans. C'est son grand frère à ce temps, celui qui avait 12 ans. Donc, quand ils sont arrivés chez leur grand-mère, tout se passait bien.
les grands-mères, vraiment, ce que les mamans ne faisaient pas, grand-mère faisait ça. Eux me disent, ils étaient chouchous. Je ne peux pas accuser la grand-mère pourquoi elle a vraiment, elle a doloté les enfants. Non, les grands-mères, les grands-pères, eux ils sont comme ça. Donc, on ne les en veut pas. Eux, ils sont comme ça. Eux, mais ils aiment les petits-enfants même que les propres enfants. Oui, on a trouvé ça et puis on est dedans. Nous-mêmes, ça nous arrive aussi et puis on est dedans. Donc, du coup, moi, je dis toujours, voilà, on est dedans comme ça. Donc, du coup, le jeune homme, les gars partaient à l'école jusqu'à... Ça allait bien, ils avaient des moyens, tout ça là, les deux. Celui qui avait 12 ans à l'époque, ça veut dire 5 ans de plus. 12 est devenu 12 et il a eu 17 ans. 10 ans a eu 15 ans. École accélérée. Tout d'un coup, le jeune homme qui avait le plus grand qui avait 17 ans, ah, vous savez très bien que dans le quartier, il y a les rapportages. Ah, Mémé, vraiment ton petit-fils là, on le voit avec tel groupe là. Vraiment, ce groupe-là, vraiment, nous, on ne fait pas confiance. Ce groupe-là, ce sont les petits délinquants du quartier. Ce sont les petits voyous. Ce sont les petits agresseurs. Ce sont ceci. Ce sont ceci. Oh, la grand-mère, chaque matin, quand les enfants veulent aller à l'école, elle leur donne de l'argent. Tenez, partez comme déjeuner. Tiens, ceci. Elle prépare nourriture là. À midi, c'est-à-dire à midi, les enfants viennent, je ne sais pas. Quand ils viennent, je ne sais pas si c'est seulement, ils sont là en collège. Celui maintenant qui vient vite, il mange, il laisse pour l'autre. Donc, c'était un truc comme ça. Les enfants étaient habitués, l'école primaire jusqu'en collège, c'était un truc. Et puis, tu sais pas, c'est. Et du coup, voilà comment des gens disaient à cette mémé-là que ton petit-fils là, vraiment, le groupe là, c'est pas bon. Donc, quand le petit vient, la mère de sa grand-mère lui dit, ah, vraiment, ce que tu es en train de faire là, ça ne me plaît pas. J'aime votre affaire. Mais c'est quel groupe tu es en train de faire ça? Les gens m'appellent. Les gens viennent me dire non, que oui, tu es rentré dans un groupe qui n'est pas ça, qui n'est ceci, qui est cela. Non, grand-mère, c'est faux. Non, grand-mère, à chaque fois, c'était c'est faux, c'est faux. Oh, le jeune homme, la grand-mère lui donnait de l'argent. C'est-à-dire, leur grand-mère lui donnait de l'argent. L'autre, le plus petit, lui partait à l'école. Mais le plus grand, lui partait pas à l'école parce qu'ils n'étaient pas dans le même établissement. Ils n'étaient pas dans le même établissement. Et voilà comment ils séchaient les coups. Ils ne partaient pas à l'école. C'est-à-dire ils fumaient les pas possibles. Ils buvaient pas possible. Et jusqu'à... La grand-mère était fatiguée. La grand-mère dit non. À chaque fois, on me dit ceci. Moi-même, je me déplace et puis je me te voir. Tu dis non que oui, c'est ta première fois de les voir. Mais il ne faut pas que tu vas faire ça. La grand-mère appelle sa fille qui est en Europe. Ah, voici ce que ton enfant est en train de faire. Il faut lui parler. La mère aussi, elle parle à son enfant, elle demande pardon, il faut changer. L'enfant dit, est-ce que tu vois? Des enfants, il y a des enfants qui peuvent donner même ma vie à quelqu'un. Ah, ok, j'ai compris, maman, je vais changer. Après, encore, l'enfant est dedans. La grand-mère, comme des mois plus tard, la grand-mère décide de dire non que oui, tu ne vas plus à l'école. Je suis allé dans ton établissement, mais ils m'ont dit non que oui, tu ne viens plus à l'école. Tu ne viens plus à l'école. Oh, la grand-mère, quand leur maman envoie l'argent, la grand-mère paye le coût, hein, mais le petit ne va pas à l'école. Et voilà ça. La grand-mère décide, ça lui faisait mal, elle décide de dire non que oui. Viens, tu vas rester à côté de moi, on va vendre des petits trucs. C'est mieux. Si tu veux trouver un boulot, il faut aller trouver un boulot. C'est mieux que aller suivre ceux-là. Le petit dit, ok, il n'y a pas de problème. Que tu as dit là, bon, j'ai compris. Le petit était à la maison avec sa grand-mère, le gars vendait des choses devant la cour. Voilà, tout d'un coup, le petit a disparu un coup comme ça. A disparu un coup comme ça. Il avait fait 3 jours, on ne sait même pas où il avait fait 3 jours, il est revenu. Ah, grand-mère dit, où tu es quitté? Il dit, non, je suis allé en voyage avec mes amis. Grand-mère dit, non, mais avant de partir en voyage, pourquoi tu ne m'as pas informé? Pourquoi tu ne m'as pas informé? Nous, on était dans l'inquiétude. On était vraiment inquiets. Toi et moi ton petit frère. On était dans le fait c'est-à-dire, on était dépassé, on ne sait même pas où tu es rentré. On se pose la question. Il dit, non, grand-mère, il faut laisser. Je suis un grand garçon maintenant, à 17 ans. Il dit, le grand garçon, donc, grand-mère, il ne faut pas trop me chercher. Grand-mère dit, ok. Mais toi, tu es mon petit-fils, tu es encore petit devant moi. Donc, je suis obligé de m'inquiéter pour toi.
de m'inquiéter pour toi. Ah, grand-mère, il faut laisser. Parce qu'il y a des gens qui, vraiment, quand ils veulent parler à leur maman ou les grand-mères, ah, grand-mère, il faut laisser. Grand-mère. Oh. Donc, grand-mère était comme ça. Voici le jeune homme qui il sort, il fait faire 3 jours, une semaine, il vient. Or, quand il vient comme ça, il envoie l'argent. La grand-mère lui demande où tu prends cet argent-là. Il dit non, que lui, il a eu un boulot là, c'est là-bas, il dort, c'est là-bas, il fait ceci. Donc, c'est comme ça, c'est rentré et sorti ici. Grand-mère dit, il dit non, grand-mère, toi, on doit s'occuper de toi. On doit t'envoyer des trucs, tu as préparé, on va manger. Grand-mère dit, elle appelle son fils et sa fille qui est en Europe. Ah, ton fils là, il envoie l'argent. Je lui demande, il dit, il travaille. Mais l'argent qu'il envoie là, il dit, qui peut travailler comme ça? Ou qui peut faire ce boulot là? Moi, je suis étonné. Et dans ça, juste quand le petit a commencé à voler un peu dans les maisons des gens jusqu'à il est devenu braqueur. Voilà comment le petit, voilà comment où on le retrouve mort, où on le retrouve puté, où on le retrouve déjà. Il allait braquer une banque. C'est-à-dire qu'ils sont allés dévaliser une banque, lui et son groupe. Là, ils avaient 20 ans. C'est-à-dire, c'est lui qui était le plus petit qui avait 20 ans ce temps. Le reste, ils ont déjà dépassé 20 ans. 25, 30 ans, 40 ans. Voilà comment le jeune homme a reçu 3 balles dans son corps. Lui aussi, il était armé. On dit qu'il y a eu des échanges de tirs. Il y a eu des échanges de tirs, pas possible. Quand ils ont récupéré l'argent là, les gars fuyaient là, il y a eu des échanges de tirs. Et il a eu des balles dans son corps. Et il est resté sur le champ. Vous savez, des gens vous connaissez déjà sa grand-mère. Dans l'oreille, bouche à l'oreille. Et maintenant, les réseaux sociaux qui sont versés là, les gens ont commencé à filmer. Et voilà. On dit non que, voyez telle personne, grand-mère, voyez ton petit-fils qui est couché ici, il est mort. On dit il allait braquer tel truc, il allait faire ceci, il allait faire cela. Et il a reçu des balles. Grand-mère, c'est même plus ce qu'elle va dire. Celui qui m'a expliqué l'histoire, il dit non. Pour que grand-mère me dise à sa fille même là. Non, c'était pas facile. Et grand-mère pleure ou elle pleure. Grand-mère a fait 3 jours en train de pleurer. Parce qu'elle aimait trop son petit. Elle aimait ses 2 petits-fils. Elle aimait beaucoup ses 2 petits-fils. Voici comment son frère a reçu des balles perdues. Voilà comment son frère a reçu des balles dans son corps. Pour vous dire aujourd'hui que, mes frères et sœurs, quand nos parents nous parlent, écoutons bien nos parents. Arrêtez de dire non que oui. Aujourd'hui, il y a la tendance qui est venue à la mode pour dire nous sommes au 21e siècle, là, nous on s'en fout. Hein. C'est que votre époque là, c'est déjà passé. Nous sommes au 21e siècle. Laisse ça, mon frère. Laisse ça. Afin de dire époque ou pas époque ou, laisse ça. La danse qu'on est en train de danser là. La danse là. Nos grands-parents ont dansé ça. Eux-mêmes, ils ont laissé ça. Et puis les gars même nous regardent. Remarquez très bien les artistes là. Et regardez les danses. Ce ne sont pas les danses de maintenant qui sont là créées. C'est les danses même que nos grands-parents ont déjà dansé. Que maintenant on reprend encore. On modifie et puis on est dedans. C'est pour vous dire quoi? C'est que nous on dit, nous sommes au 21e siècle. Que nous on veut faire à tout prix. Et nous on dit on est gainé, on est dégainé. C'est-à-dire nous on connaît mieux même des choses que nos grands-parents ou nos devanciers. Dis-toi que mon frère ou ma soeur, tu n'as rien encore appris. Dis-toi que toi, tu n'as rien encore appris. Ouvre ton cerveau, tu vas écouter ce que nous on te dit et ce que je dis. Vos parents se soucient de vous mettre à l'école. Il y a des parents même qui ne sont même pas allés à l'école. Mais manque de moyens de la famille, eux, ils ne sont pas allés à l'école, ils ne sont pas arrivés loin à l'école. Mais ils sont cassés la tête pour dire, moi, je ne suis pas arrivé là. Moi, je vais tout faire pour que mes enfants puissent arriver là. Au moins, ça va faire la fierté de ma petite famille que j'ai fondée. Mais vous ne savez même pas où les parents même mettent les mains, rasent les murs pour avoir cet argent, pour vous vraiment vous envoyer à l'école, pour devenir quelqu'un dans la vie. Vous ne savez pas. Mais vous préférez marcher avec des amis
Je ne sais pas si c'est de l'influence ou c'est quoi. Une fois qu'on vous montre de l'argent en même temps, ah, moi, lui, là, on a même ces mêmes promotions là. Et puis, il voit, il y a l'argent dans sa main. Moi aussi, je vais lui demander, mon frère, ma soeur, il faut enlever ça dans ta tête. Tu as ton objectif. Quand tu veux faire des choses, pense à ta famille. Ma famille est comment? Ma famille est riche ou ma famille est ceci? Parce qu'aujourd'hui, quand on vous attrape là, ceux même que vous, machin, eux, les parents qui sont bien placés là, les parents se tapent la tête. On va vous donner 10 ans. Lui, ses parents, ils vont tout faire. Ils vont lui donner 5 ans ou ils vont lui donner 2 ans. Qui paie? Qui paie? Or, vous avez commis des mêmes. C'est-à-dire ces mêmes crimes-là, vous avez fait. Hein. Mais c'est toi, ils vont lui donner 15 ans. Lui, ils vont lui donner 5 ans. Regardez comment. L'argent d'aujourd'hui, avant de faire quelque chose, pense à ta famille. Ma famille est comment? Si ici, dans ce problème-là, est-ce que ma famille peut me soutenir? Si ici, dans ceci, si ici, dans cela, est-ce que ma famille peut vraiment me dire non que, ah, on va te soutenir pour t'enlever là-bas? Ah non. Donc, réfléchissez très bien avant de poser des actes. Réfléchissez très bien avant de poser des actes. Arrêtez de copier vos amis. Sinon, copier des amis là, c'est vous, vous allez prendre des balles perdues pour rien. C'est des futilités même. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Écoutez bien vos parents. Écoutez bien vos parents. Les parents aussi. Ne dites pas que oui, j'ai parlé une fois, 2 fois, donc je m'en fous. Non, il faut toujours insister à parler avec tes enfants ou tes petits-enfants. Il faut toujours continuer à le faire. Tu vas voir, eux-mêmes vont dire, ah, grand-mère ou grand-père a parlé, ou maman a parlé vraiment, moi je vais écouter. Parce que trop c'est trop, on me parle jusqu'à ça sonne dans mes oreilles, si fatigué, je dois écouter. Ça arrive. Ça arrive. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.